Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du film de Green Knight, Le Chevalier Vert, en version française. Le film de David Lowery est distribué par Entracte Film et met en vedette Dev Patel, Alicia Vikander et Joel Edgerton, sorti en salle le 30 juillet 2021. Le jour de Noël, un terrifiant chevalier vert arrive à la cour du roi Arthur et lance un simple défi. Il se laisse frapper par un des hommes de la cour, en échange de quoi ce même homme devra retrouver le chevalier vert un an après et subir le même coup. Sir Gawain, un apprenti chevalier, décide d'accepter, mais son coup décapite le chevalier vert. Celui-ci, guère impressionné, ramasse sa tête et rappelle à Gawain de le retrouver dans un an. Dès que j'ai vu la bande-annonce, je savais que ce Green Knight allait être spécial. J'ai pas vu les autres films de David Lowery encore, mais les quelques images qu'on voyait dans les publicités m'ont vraiment convaincu. Et en sortant de la projection, je peux dire avec honnêteté que pour une fois, le film ne m'a absolument pas déçu. Et pourtant, c'est pas nécessairement un pari gagné d'avance. Le réalisateur a voulu adapter un récit anonyme médiéval, légende fantastique, faisant partie du cycle arthurien. Le conte part d'une prémisse géniale et qui en quelques lignes soulève déjà toute une réflexion sur la noblesse, la volonté, le sacrifice. Bref, on est dans l'exploration des valeurs chevaleresques, mais après avoir lu le poème original, je dois admettre que le réalisateur a également pris de grandes libertés avec le matériel source. Je vous assure, par contre, personnellement, je considère que ces libertés, au lieu de nuire à l'adaptation, l'enrichissent au contraire. Alors que le poème du Chevalier Vert est un récit d'aventure romanesque, le Green Knight se transforme au cinéma en une sorte de conte voyage initiatique et philosophique qui transcende son contexte médiéval et qui finit par nous parler directement en tant qu'être humain. Il y a vraiment une élégance déjà dans les images. Dès le début, en fait, une recherche d'un style très pictural où presque chaque plan rappelle une peinture. Le budget du film est quand même assez réduit, mais on sent que j'ai été impressionné, même plus que en regardant la plupart des films récents à 150 ou 200 millions de dollars de budget. On se retrouve à mi-chemin entre un naturalisme un petit peu surréaliste à la Herzog, un style contemplatif à la Tarkovsky, et des fois même l'artificiel audacieux qui caractérise souvent le travail de Terry Gilliam. Bref, on en a vraiment plein les yeux. C'est un peu la même chose au niveau de l'interprétation. Et là encore, on a droit à des paris très risqués, parce qu'on va se le dire, disons, caster Dev Patel, qui a un profil quand même très indien, dans le rôle d'un preux chevalier de la table ronde, c'est frôler l'iconoclasme. Même chose pour Alicia Vikander, pour qui Laurie fait un David Lynch, et lui fait donc jouer deux rôles différents. C'est un peu beaucoup cette liberté artistique complète qui fait un bien fou, surtout après des mois et des mois de diète cinématographique un petit peu drastique. Maintenant que j'ai dit tout ça, je dois vous avertir quand même de Green Knight n'est absolument pas un film d'action ou un film d'aventure enlevant, plein d'adrénaline. Le rythme est anecdotique, divisé en plusieurs chapitres presque distincts. Le film est globalement excessivement lent. On est donc très loin, donc plus proche, disons, de Bergman que de Peter Jackson. Par ailleurs, l'histoire, même si fondamentalement simple, comporte un paquet de symboles et de détails cryptiques, des imprécisions évidentes qui demeurent inexpliquées, bref, beaucoup de trous dans le scénario ou de zones d'ombre, disons, qui risquent de frustrer les spectateurs plus cartésiens. Le réalisateur fait vraiment confiance à l'instinct du spectateur et rappelle constamment qu'on a affaire vraiment à une histoire qui est racontée, avec tout ce que ça implique d'approximation et de raccourcis, mais l'histoire, selon moi, est tellement belle, tellement forte et importante que ce qui aurait peut-être pu être des problèmes contribue finalement à enrichir le résultat. Si j'avais à chercher des vrais défauts, je dirais que certains rares effets spéciaux sont un peu moins convaincants, mais ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi. Peut-être le plus irritant, la dernière partie du film suit de très près celle d'un célèbre film de Martin Scorsese, dont je dirais pas le titre ici, et je peux comprendre que ce choix va probablement énerver certains puristes, mais en ce qui me concerne, je ne lui reproche pas du tout au réalisateur d'avoir fait ce choix, puisque ça permet des fulgurances narratives visuelles assez spectaculaires. The Green Knight est, à mon avis, une réussite énorme, un conte lent et intelligent qui devrait plaire aux spectateurs plus patients. C'était Gilles, merci, bon visionnement.